fait penser, vous, à l'Abarth 595 Pista? Non, moi non plus. T'étais passé à côté de la Fiat 600, tu ne pourras pas passer à côté de cette Abarth 600, les 5A. Fort de 240 ou 280 chevaux selon les versions, cette voiture 100% électrique arrive au sein du catalogue Abarth pour pouvoir avoir un véhicule un peu plus gros que la Fiat 500 et surtout plus familial. Cette voiture possède un habillage magnifique au niveau de sa sellerie, fabriquée par Sabelt, s'il vous plaît. Vraiment, c'est la pièce maîtresse de cet intérieur, car le reste brillera par des plastiques plus ou moins bien assemblés, et surtout, ce petit détail mesquin, un cache de rangement central en option à 80 €. C'est vraiment mesquin. Pour le reste, eh ben, on retrouve la planche de bord quasi identique à la Fiat 500 et la Abarth 500. Donc, qui dit voiture puissante dit performance. Qui dit performance dit pouvoir regarder le couple, la jauge et les cadrans, température de batterie, tension, niveau, puissance, mais aussi faire nos meilleurs départs arrêtés. Le 0 à 100 sera battu en 5 secondes 85. Oui, c'est très précis. L'habitabilité se poursuit ici, et alors là, c'est le strict minimum. Monoprise USB-C, et puis ces sièges qui sont très très jolis, eh bien, ils prennent beaucoup de place. Et bien là non plus, une fois qu'on a logé le câble de recharge, et bah 340 litres, ce sera famille légère, hein. Mais c'est pas ce qu'on réclame de cette Abarth 600. À apprécier, cette Abarth 600 a un design un peu plus agressif que la Fiat dont elle dérive, notamment grâce à un joli béquet avec un scorpion juste au-dessus, scorpion qu'on retrouvera ici encore. Ça va peut-être pas résister en stationnement. Et à l'avant, on retrouve déjà de magnifiques jantes en 20 pouces avec les centres de roue verts acidulés, ainsi que de jolis étriers de frein. On aura un différentiel Torsen autobloquant à l'avant, ça c'est plutôt bien pour la sportivité. On retrouve le logo original Abarth sur le milieu du capot, ainsi qu'en toutes lettres juste ici. J'émets quand même des doutes au prix de la voiture sur la qualité de ses plastiques. Mais t'as pas oublié un détail là? Ah bah oui, sa couleur, très très sympathique, et surtout avec une adhésion quasi immédiate par tous les passants. À conduire très vive, très dynamique, bien tenue quand même. On a un différentiel autobloquant, on a une insonorisation qui est relativement bonne, un confort approximatif, mais en tout cas un excellent maintien. Mais ça manquera quand même au final d'âme par rapport au vrai Abarth, et vous avez pu constater ce bruit affreux de sèche-cheveux, mais les fondamentaux sont présents. Cette voiture possédera une capacité de 100 kW, soit le bas du panier sur le marché aujourd'hui, pour récupérer d'une batterie utile de 51 kWh uniquement 343 km. Lorsque vous aurez le pied lourd, à peine 200 km, un peu juste pour une voiture qui se veut un tantinet soit peu familiale. Est-elle à acheter? En concurrent direct, on a la Cupra Born VZ, un peu plus puissante, avec surtout 200 km d'autonomie supplémentaire pour le même prix. La note finale de cette voiture, s'il s'agissait d'un kit carrosserie à poser à la Fiat 600, elle emporterait largement les 18 sur 20. À 35 000 €, elle aurait eu des chances, à 48 500, beaucoup moins. Alors la note sera sévère, 13 sur 20. C'était les 5A de l'auto, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.